Bonjour, je suis Pierre-Luc de Montigny de plcreation.ca, photographe professionnel depuis environ 2-3 ans que je pratique professionnellement, des contrats régulièrement. Et puis aujourd'hui, je me défais un peu le cœur gros de la moitié de mon équipement, tout ce que j'avais en Pentax. Je vais vous expliquer le pourquoi. Je me suis fait donner plusieurs lentilles Canon, ce qui m'a poussé à acheter un appareil Canon, et puis là, bon, ben, je me sers presque essentiellement de mon Canon. Donc, je vais vendre mon Pentax, malgré que j'adorais ce body-là, je l'adore encore toujours aujourd'hui, même qu'il me sauve le cul une fois de temps en temps dans certains contrats. Donc, c'est un peu un risque que je prends, mais en tout cas, je le vends. Donc, je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a dans ce kit-là. On va commencer tout de suite avec le body. On parle d'un Pentax K200D, ici 10.1 mégapixels. Je vais revenir avec les spécifications un petit peu plus tard. On parle aussi de la lentille kit lens, qu'on appelle la lentille qui vient avec, une 18-55 3.5 à 5.6. On parle aussi d'une lentille macro téléphoto zoom. On parle d'une 70-300 4 à 5.6 de Sigma. Et on parle aussi d'une lentille professionnelle, ce qui est la meilleure de mes lentilles, mon bijou je dirais. En fait, je la vends pour aller en racheter une autre exactement pareille. Une Tamron 1750 f2.8, excellent pour le portrait. Donc, on parle de ça. On parle aussi, qu'est-ce que je donne avec? Je donne le chargeur à batterie et 4 batteries AA pour le Pentax en fait. Les batteries AA, ils n'ont même pas 2 mois d'usure, sont encore excellents, extrêmement bonnes. Le chargeur, c'est un chargeur 8 heures, donc il n'y a pas de danger de brûler vos batteries avec ce chargeur-là. Je vous le dis tout de suite, par expérience, j'ai été obligé de jeter après une trentaine de batteries pour en racheter une autre trentaine parce que j'avais un chargeur 15 minutes. Achetez jamais ça, chargeur 15 minutes, c'est de la merde. Et on parle aussi d'un sac Lower Pro qu'on peut configurer comme on veut, tout est enlevable, j'ai des rajouts, on peut vraiment s'amuser à faire le sac designé à notre goût avec de la place en masse pour rentrer 3 fois ça. Donc si vous avez des flashs à rajouter, des déclencheurs, des battery packs, des name it, vous avez de la place en masse, les poches en avant, en arrière, vous pouvez tout mettre. Ok, on va commencer avec les spécifications. Ok, on va commencer avec le body. Le body ici, Pentax. Quand on dit Pentax, on parle de quoi? On parle de durabilité. On parle d'un body qui est solide. Donc quand on le prend en main, on sait tout de suite qu'on a un body de bonne qualité. En métal, c'est en fait du stainless steel et de l'aluminium. Puis en plus de ça, il appelle ça weather sealed en anglais. En français, c'est à l'épreuve des intempéries. Il y a des seals partout pour la carte. Il y a des seals partout. Il y a weather sealed partout. Ce que ça lui permet, c'est que vous pouvez l'amener dehors à la pluie, prendre des photos, il n'y a pas de problème. Juste vous fier de prendre soit la kit lens qui est sealed, de l'autre prendre une lentille qui est weather sealed si vous ne voulez pas endommager votre lentille, mais le body il est weather sealed, ça il n'y a pas de problème. Autre chose, on parle de 10.1 mégapixels. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi 10.1 mégapixels, ça se trouve à être environ 2 fois et demi une TV HD 52 pouces en termes de résolution. Donc, vous avez du jeu en masse pour prendre la photo de qualité exceptionnelle. Ensuite de ça, on parle de quoi? On parle d'un processeur Prime 2 qui est encore le processeur le meilleur de Pentax sur le marché qui est inclus là-dedans. Ça vous permet une rafale de 3 images secondes, donc c'est quand même assez rapide, 3 images secondes. Assez pour prendre du sport, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide sur le marché, je le conçois. Par contre, c'est en masse rapide pour tous vos besoins. On parle aussi d'un écran large de 3 pouces qui nous permet de voir nos menus comme il faut, nos photos comme il faut, tous nos settings bien comme il faut. On a aussi l'écran LCD sur le dessus qui nous permet de voir rapidement c'est quoi nos settings. Donc j'ai déjà joué pas mal avec un Nikon D60 qui avait pas ça et puis je voulais mourir parce qu'il faut tout le temps retourner dans son menu puis regarder dans l'écran ou regarder en dedans. Ici, on l'a directement ici. On parle de tous les modes d'exposition, de manuel aux priorité ouverture, priorité rapidité, priorité vitesse. On a les presets qui sont l'automatique avec portrait, landscape, nature, sport, etc. Et le bold mode. Donc on a tous les modes possibles et inimaginables dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Autre avantage de Pentax, on a le Shake Reduction System qu'on appelle
la réduction des mouvements en fait directement sur le body. Ce que ça permet de l'avoir dans l'appareil, contrairement à Canon ou Nikon qui l'ont sur la lentille, c'est que ça nous économise essentiellement 150 $ par lentille pour être capable d'utiliser cette option-là. Donc en gros, ça nous donne un peu plus de stabilité. Donc si on bouge un peu, lui va compenser, le capteur va compenser nos mouvements pour être capable de prendre une photo très fixe. Ensuite de ça, c'est pas mal ça. Un avantage de ce body-là, c'est que au lieu de prendre un battery pack comme les Canon qui ressemblent à ceci, c'est 4 batteries AA. Tu prends 4 batteries AA rechargeables, c'est à peu près l'équivalent. C'est moins cher en prix que d'acheter des battery packs de Canon pour une durabilité d'une autonomie de pile à peu près équivalente. Et en plus, si vous êtes en shooting, je sais pas, ou en voyage, puis là, bon, vous n'avez plus de batterie, vous n'êtes pas pris à dire ah non, j'ai plus de batterie, je charge mon Kodak parce qu'il faut que je rentre à l'hôtel pour le recharger. Non, vous allez au dépanneur du coin, achetez 4 AA, plantez ça là-dedans et vous êtes ready to go. So, très bon appareil, très bon body, flash intégré, en fait, full equip. Vous n'avez rien besoin de plus. Ça marche avec carte micro SD. C'est pas compris dans le kit parce que mes micro SD, j'en ai tout le temps besoin. Pas de micro SD, une carte SD, je suis désolé, pas micro, juste SD. Donc vous en avez de 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 16 GB et 32 GB sur le marché. Donc en gros c'est ça, une 8 GB c'est à peu près 19$, donc c'est pas très cher. Très abordable, super bon body, donc on a ça. Spécification pour ici la 18-55 3.5 à 5.6, la kit lens en fait, c'est une très bonne lentille qui réduit considérablement les déformations, excessivement sharp, une très bonne lentille qui venait avec. En gros c'est pas mal ça, si je prends un shooting extérieur avec si je fais un shooting que je sais que ça se peut que j'échappe mon Kodak ou que ça peut être risqué, c'est avec cette lentille là que je vais prendre au lieu de ma Tamron qui est beaucoup plus dispendieuse. Donc vous avez la kit lens ici. Très bonne lentille, c'est une des meilleures lentilles kit lens qui vient avec le Kodak sur le marché. Pentax, son chef de file pour le kit lens de haute qualité, quand même, parce que ça reste une kit lens. Je ne dis pas que c'est la meilleure au monde des lentilles, mais pour une kit lens, c'est une des meilleures que sur le marché. La deuxième ici, la Sigma 70-300 4.4 à 5.6, en fait, ça vous permet de faire la photo de sport, c'est-à-dire d'aller zoomer très loin. Téléobjectif assez puissant, on parle de 300 mm, plus de la macro, donc pour faire la macro, ça c'est la nature morte, grossir une fleur très gros, ben non, un insecte, on en voit souvent de ça. Donc très bonne lentille pour la macro, une des meilleures pour le prix sur le marché encore aujourd'hui, la Sigma 70-300. Et puis on a la spécialiste du portrait. La spécialiste du portrait ici, c'est la Tamron 1750 2.8. Je dis portrait, elle fait de très beaux landscapes à 17 mm, là, je vous le dis tout de suite, là, pour faire des panoramas, c'est excellent. Donc c'est l'ouverture 2.8, ça permet de donner un bon flou en background, ça fait une bonne qualité d'image, très sharp, des optiques professionnelles, un autofocus excessivement rapide. Donc c'est la meilleure lentille que j'ai dans mon kit, c'est un peu mon bébé. Et là voilà. Pour ce qui est des prix, en gros, ceci c'était vendu, facture à l'appui, 629,96 je crois. Exactement. 629,96 que j'ai payé. Ça se vend encore 159,95 sur internet que j'ai trouvé, la Sigma 70-300. Et puis la Tamron ici à Spherical, qui a un nom à coucher dehors, c'est la Tamron SPAF 1750 mm f2.8 XRLD Aspherical IF DI2. Ça finit plus là, c'est défait à mon mâchoire. Mais bon, cette lentille-là a été payée et vous allez repayer encore ça aujourd'hui en magasin, 469,99 avant taxe, facture à l'appui. Donc, 450 plus 150 pour 600, ça, 600. On est rendu à 1200. Le sac Lower Pro qu'on peut configurer comme on veut ici, excessivement grand. Vous pouvez rajouter des trucs en masse. Un sac comme ça, ça vaut encore aujourd'hui de 150 à 200 $. Plus ça qui est une valeur de 30 $. On parle d'un kit en environ entre 1400 et 1500 $. Ici, je le laisse aller à 800 $. Donc, sautez sur l'occasion si vous voulez commencer la photographie puis vous investir, mais pas investir nécessairement beaucoup d'argent. C'est le best bet à acheter. Sinon, vous achetez un appareil flambant neuf de l'année qui va vous coûter 750$, puis ça vient avec la kit lens. Là, vous allez vouloir une plus grande lentille téléphoto zoom, c'est sûr et certain.
Donc, vous allez réinvestir un autre 2, 3, 400$ pour la téléphoto Zoom, puis vous allez réinvestir un autre 2, 3, 400$ pour, je sais pas, un fisheye ou une qualité professionnelle pour les portraits ou dépendamment de ce que vous voulez. Dans ce cas-là, vous achetez le kit, vous partez avec, vous avez juste à acheter, si vous voulez augmenter votre éclairage, des flashs ou des trucs comme ça. Là, à ce moment-là, vous personnalisez votre kit, mais vous n'avez plus de lentilles achetées comme tel, vous êtes grillé en masse. Donc en gros, 800$, c'est un aubaine, sautez sur l'occasion, je suis sûr que ça ne restera pas sur Internet très très longtemps. Vous pouvez me joindre sur Facebook par PR Luc de Montigny. Vous pouvez me joindre sur mon site internet plcreation.ca, il y a mon adresse email plcreation@yahoo.fr et par l'annonce de Kijiji en fait. Donc, j'attends de vos nouvelles. Merci beaucoup. À la prochaine.